quand on reviendra au nouveau franc. Les Français ne s'en rendront pas compte. Leur baguette qui coûtait 1 euro coûtera un nouveau franc. Donc si j'en crois Marine Le Pen, le prix de mon café et de mes céréales sera le même une fois qu'on aura changé de monnaie. Je te donne une pièce de 2 francs, tu me donnes 2 pièces d'1 euro. Salut, c'est Caroline et on va voir comment Marine Le Pen a un petit peu cherché à nous embrouiller là. On peut commencer avec 1 euro égale 1 franc, mais rapidement, en fait, ce franc, il vaudrait de moins en moins d'euros et on s'attend à environ entre une baisse de 10 à 20% du franc par rapport à l'euro. Et là, ça aurait des impacts qui pourraient être négatifs. Mais le problème ici, c'est que si notre monnaie vaut moins, forcément, tous les produits qu'on va acheter et qui ont été faits à l'étranger vont coûter beaucoup plus cher. Par exemple, ces chaussures coûtent 20 euros. Ça veut dire qu'après, je devrais les payer entre 22 et 24 francs. Alors là, Marine Le Pen, elle pourrait dire on arrête d'acheter chez les autres et on produit tout chez nous. Tout produire en France, ça sera assez difficile et il y a plein de biens en fait, qu'on n'a jamais produits en France. En fait, par exemple, au niveau de l'informatique ou des téléphones portables, si on veut toujours avoir un iPhone, on ne va pas produire une usine d'iPhone du jour au lendemain en France. Maintenant, c'est clair, l'euro tel qu'il est ne marche pas du tout. Pour prendre un cas tout simple, on a par exemple des pays comme l'Italie ou l'Espagne qui nagent en pleine crise et qui ont finalement besoin d'avoir un euro un peu plus faible pour pouvoir relancer l'économie en vendant plus de produits à l'étranger. De l'autre côté, on a un pays comme l'Allemagne qui finalement lui va bien et qui a plutôt intérêt à garder un euro plus fort. Résultat des courses, personne n'est content et on s'enfonce dans la crise. Alors oui, l'euro ne va pas, parce que sinon Marine Le Pen et tous ses petits copains, ils ne se seraient pas jetés dessus pour avoir des voix. Mais sortir de l'euro, ça veut dire aussi quand même jouer vraiment gros. Déjà pour nous, parce que ça veut dire qu'on va rechanger de monnaie. On n'est pas sûr que ça va relancer l'économie, mais aussi pour les autres pays de la zone euro. Parce que la France, c'est quand même la 2e puissance économique. Alors si elle s'en va, il y a de grands risques que d'autres pays la suivent. Et ça pourrait vouloir dire la fin de l'euro, voire même de l'Europe. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires et à visiter le site des Haut-Parleurs pour découvrir plein d'autres vidéos. Donc en fait, si on en croit Donald Trump, c'est de leur faute si le Royaume-Uni a voulu quitter l'Union européenne parce qu'ils l'ont forcé à accueillir trop de réfugiés. Oui, mais en fait, Donald, c'est pas du tout ça. Déjà parce qu'en fait, le Royaume-Uni, comme